إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 4 dans l'explication du livre An-Naqdu Manhajun Shar'i du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali Hafizahullah. Et aujourd'hui on commence la partie du livre où il explique certains passages de l'imam Ibn Rajab dans son livre Al-Farq bayna al-Nasihati wa al-Ta'yir, c'est-à-dire la distinction entre la nasiha et l'insulte ou bien la critique. Donc on va lire donc ce passage-là avec les commentaires du Cheikh Rabi' au sujet des passages du livre du Cheikh Ibn Rajab, l'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Le Cheikh dit هذا الكتاب الفرق بين النصيحة والتعيير. أنت إذا نقدت شخصا يجب أن تلتزم الحق والصدق والإخلاص، يكون قصدك بيان الحق والتنبيه على الخطأ الذي ينافي هذا الحق. إذا كان هذا قصدك فهذا مقصد شريف وأمر عظيم تشكر عليه من الأمة كلها، ولا يجوز لأحد أن يتهمك بسوء. وإذا كان لك مقاصد سيئة وتبين بالصبر والدراسة أنك صاحب هوى فللناس الحق أن يتكلمون فيك. Le Cheikh il dit donc, ça c'est le livre de l'imam Ibn Rajab, la différence entre la nasiha et l'insulte, et il dit que lorsque toi tu critiques une personne, il faut que tu sois, il faut que tu, disons que tu respectes certaines règles, certains principes. Premièrement, que tu veuilles atteindre la vérité. Ton but, ça doit être d'atteindre la vérité, et d'être sincère et véridique, et d'avoir al-ikhlas, c'est-à-dire d'avoir la sincérité de faire ce que tu fais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour rien d'autre. Donc, si ça c'est ton intention, de clarifier la vérité et d'informer les gens, de leur faire comprendre et de leur faire noter qu'il y a une erreur qui est contraire à la vérité, donc dans ce cas-là, ton intention est une intention noble et c'est quelque chose de grand que tu es en train de faire, et tu es remercié par toute la Ummah pour avoir fait ce genre de choses. Mais lorsque tu fais ça, personne n'a le droit de t'accuser ou de prétendre que tu veux du mal, tant que ton intention c'est pour le bien et que tu veux clarifier la vérité pour les gens. Toutefois, le cheikh il dit que si tu as des mauvaises intentions, on va pouvoir le découvrir par l'étude et en observant la personne et en étudiant ce qu'il dit et en analysant ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, on va découvrir que la personne c'est une personne qui suit ses passions, et donc dans un cas pareil, les gens auront le droit de parler à ton sujet et de dire la vérité à ton sujet. Il parle maintenant de l'imam, les paroles de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. Il dit: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين
وصلاته وسلامه على الإمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وعليكم السلام ورحمة الله. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كلا منهما ذكر للإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله الموفق للصواب. Le cheikh il commence donc avec les paroles de l'imam Ibn Rajab. Il dit louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que le salut et la paix soient sur son messager, l'imam des muttaqin et le dernier des prophètes, et sur sa famille et ceux qui l'ont suivi, et sur ses compagnons et les tabi'in qui l'ont suivi jusqu'au jugement dernier. Les tabi'in lahum bi ihsan, c'est-à-dire ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jugement dernier. Ensuite il dit, ça c'est des paroles résumées qui, disons, expliquent la distinction ou la différence entre la nasiha et le ta'yir, c'est-à-dire l'insulte ou bien de mentionner les défauts des gens. Et elles ont ces deux choses-là quelque chose en commun. Le fait de faire un nasiha et le fait de faire un ta'yir, elles ont une chose en commun, ces deux choses-là, c'est que dans les deux cas, tu mentionnes des choses à propos d'une personne que cette personne-là n'aime pas qu'on sache à son sujet. C'est-à-dire tu mentionnes aux gens les défauts. Dans un cas, c'est nasiha, dans un autre cas, c'est une insulte ou ghaiba, d'accord? Donc, il y a pour certaines personnes, c'est difficile de distinguer entre les deux. C'est difficile pour eux de distinguer entre les deux, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite et qui donne le succès d'arriver à la bonne compréhension. Donc le cheikh il dit يعني النصيحة تذكر إنسانا بشيء يكرهه أليس كذلك؟ Ça c'est l'explication du cheikh. Cheikh Rabi il dit يعني النصيحة تذكر إنسانا بشيء يكرهه أليس كذلك؟ والتعيير أيضا تذكر إنسانا بشيء يكرهه، فقد يحصل اشتباه بين النصيحة والتعيير. التعيير أن تذكر العيب أليس كذلك؟ والنصيحة تذكر العيب أيضا حتى يحذره الناس إن كان عنده بدعة أو خطأ قصدك وجه الله تبارك وتعالى، هذه النصيحة. وإن ذكرت عيبه لتشفي غليلك منه ما لك قصد شرعي أبدا وليس قصدك إلا أن تشفي غليلك، هذا تعيير وذم وإثم. Donc le cheikh il dit, la nasiha c'est que tu mentionnes quelque chose des fois au sujet d'une personne que cette personne-là n'aime pas qu'on sache à son sujet, n'est-ce pas? Et donc ça c'est un nasiha. Ça peut être dans certains cas de mentionner quelque chose à propos d'une personne qu'il n'aime pas, d'accord? Je vais vous donner un exemple, comme ça peut-être vous allez comprendre, mais le cheikh il va en donner d'autres par la suite. Quelqu'un te demande à propos d'une personne pour une question de mariage. Toi, tu connais la personne en question et tu sais que cette personne-là, elle a certains défauts. La nasiha, le bon conseil, c'est quoi dans un cas pareil? Est-ce que c'est de cacher à cette personne qui te demande le conseil à propos de cette personne? Est-ce que c'est de lui cacher la vérité que tu connais des défauts de cette personne? Ou bien c'est de lui en informer pour que la personne soit avertie? Hein? Et bien entendu, la nasiha, c'est que tu mentionnes à la personne les défauts que tu connais au sujet de cette personne qui pourraient l'éclairer dans son choix et dans sa décision pour son mariage, d'accord? Mais si tu lui caches la vérité, alors que tu sais qu'il y a un défaut dedans, c'est une forme de tromperie pour les gens, tu vois? C'est comme si tu veux acheter une voiture, tu veux vendre une voiture, tu sais qu'il y a un défaut dedans, mais tu ne le dis pas à la personne qui va l'acheter.
Hein, mais le mariage c'est encore pire, parce que c'est pas une marchandise ou une voiture, c'est un mariage, c'est deux êtres humains qui vont s'unir. Donc ça c'est un exemple, et c'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va voir plus loin, qu'il y a une femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui a dit qu'il y a des hommes qui l'avaient demandé en mariage. Et elle lui a mentionné le nom de ces hommes-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à cette femme-là, pour chacun de ces hommes-là, un défaut qui pourrait l'aider dans son choix pour savoir lequel d'entre les trois elle préférait marier. Hein? Donc ça c'est un exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous faire comprendre un petit peu la situation. Tu vois? Donc ça c'est une forme de nasiha, tu mentionnes à propos de la personne quelque chose que la personne n'aime pas. Mais le cheikh il dit, mais at-ta'yir maintenant c'est quoi at-ta'yir? Hein, l'insulte c'est quoi? C'est que tu vas mentionner les défauts d'une personne, non pas pour que ce soit une nasiha, non pas pour aider quelqu'un dans son choix ou bien pour la prévenir de quelque chose de mal. Tu mentionnes le défaut de quelqu'un uniquement pour la rabaisser ou bien pour te venger de cette personne-là parce que tu ne l'aimes pas, ou bien pour lui faire du mal ou quelque chose de ce genre. Salir sa réputation, ça c'est ça, exactement. Donc, dans un cas pareil, ça c'est quelque chose qui est haram, c'est quelque chose qui est mauvais, et c'est quelque chose qui est blâmable. C'est un péché de faire une chose pareille. Donc c'est très important de distinguer entre ces deux catégories-là, puis ces deux choses-là, parce que c'est tout à fait différent. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذنب والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. أقول الشيخ ربيع يقول بل هو واجب لأن الله أوجب البيان وليس مندوبا فقط. Donc le chef il mentionne encore une fois les paroles de l'imam Ibn Rajab. Il dit sache que de mentionner les défauts d'une personne c'est haram si ton intention c'est uniquement de blâmer ou de salir la personne ou de mentionner ses défauts ou de la rabaisser la personne. Si c'est ça ton intention, sache que ça c'est haram. Toutefois, s'il y a un bienfait général pour les musulmans ou un bienfait particulier pour certains d'entre les musulmans dans le fait de mentionner certains défauts de certaines personnes, hein, et que ton intention c'est d'arriver à clarifier et de faire connaître aux gens ce bienfait-là, d'arriver à atteindre ce bienfait-là, et dans ce cas-là c'est pas interdit de le faire. Au contraire même c'est recommandé. Et le Cheikh Rabi il dit, moi je dis non seulement que c'est recommandé, mais c'est obligatoire, parce que de clarifier la vérité et d'expliquer et d'avertir les musulmans, c'est quelque chose d'obligatoire et c'est pas seulement recommandé. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة. Le cheikh il dit que l'imam Ibn Rajab a expliqué, il dit, et les ulama de hadith ont mentionné dans leur livre de Jarh ou Ta'dil, et ils ont expliqué, les ulama ont confirmé ce principe-là dans les livres qu'on appelle les livres de Jarh ou Ta'dil. Et ils ont clarifié la différence entre le fait de critiquer les narrateurs et de faire al-ghayba, c'est-à-dire de parler dans le dos des narrateurs, des gens, que ce soit des narrateurs ou autres. Donc, al-jarh ou al-ta'dil, c'est une science que les ulama ont appliquée pour critiquer les narrateurs de hadith et pour critiquer les ulama ou les gens qui parlent de la religion, qui ont des bid'a ou des choses comme ça, pour savoir leur position, leur situation, leur état, dans le but de préserver la religion, pour savoir exactement
qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui n'est pas authentique, de qui on peut prendre la connaissance, de qui on ne peut pas prendre la connaissance, pour aider à protéger l'islam. Donc le cheikh maintenant, Cheikh Rabi' il explique, il dit al-ghayba dhikruka akhaka bima yakrah li gharadin shakhsi, ما تقصد وجه الله عز وجل ولكن قصدك الطعن فيه. أما جرح الرواة فهذا حفاظ على الدين أو على دين الله تبارك وتعالى. يعني كيف نميز بين الصحيح والضعيف إذا كان الرواة كلهم لم يتكلم فيهم أحدا أو أحد، الرافضي والجهمي والكذاب والفاحش الغلط، أليس في هذا ضياع الدين؟ ألا يترتب على هذا ضياع الدين؟ طيب أنت عندك كتب في الموضوعات وكتب في العلل ومجلدات كبيرة، ما هو سببها؟ سببها الجرح في الرواة والكلام على الأسانيد والكلام على المتون إذا كان فيها مدرجات وفيها مراسل أو مراسيل وفيها كذا. Donc le cheikh maintenant il explique ce passage-là des paroles de l'imam Ibn Rajab à propos de al-jarh wa al-ta'dil et la distinction entre le fait de critiquer les narrateurs de hadith et de parler dans le dos de quelqu'un. Donc il explique et il dit que de parler dans le dos de quelqu'un, qu'on appelle, le mot c'est al-ghayba en arabe, ou al-riba ou al-ghayba, c'est de mentionner à propos de ton frère ce qu'il n'aime pas en son absence, pour un but personnel ou un intérêt personnel, dans le sens que tu fais pas ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, ton but c'est uniquement de parler contre elle, de la rabaisser, de l'insulter, de la salir, etc. Donc, comme on a expliqué tout à l'heure, ça c'est haram de faire ça. En ce qui concerne maintenant de critiquer la critique des narrateurs, jarh al-ruwat, ça c'est dans le but de préserver et de protéger la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il donne des exemples de ça. Il dit comment on peut distinguer entre qu'est-ce qui est sahih et qu'est-ce qui est daïf, le narrateur qui est faible et le narrateur qui est authentique, qui est sahih. Si on n'avait pas parlé au sujet d'aucun narrateur de hadith, comment on aurait pu par la suite distinguer quel hadith est authentique ou non, et qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Le Rafidi, le Rafidi c'est celui qui appartient à la secte des Rafida parmi les sectes des Shia, ceux qui considèrent que leurs imams sont des êtres divins ou semi-divins, puis qui les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui font le tawaf autour des tombes, puis qui adorent les morts, et qui insultent les sahaba. Donc ça c'est les Rafida. Eh ben, ça, les ulama ont clarifié quand un narrateur soi-disant avait la bid'a des Rafida, ils disaient ça c'est un Rafidi. Et les gens tout de suite ils savaient qu'ils n'allaient pas prendre un hadith de cette personne. Ou si un est jahmi, ou bien un tel est jahmi. Et c'est pas nécessaire qu'il soit un narrateur de hadith spécifiquement, comme le cheikh va l'expliquer. C'est pas nécessaire que quelqu'un soit un narrateur de hadith, parce qu'il y a des gens qui essaient de dire que al-jarh wa al-ta'dil c'est uniquement qu'est-ce qui est relié à la science des hadiths en ce qui concerne les narrateurs, dans les chaînes de narrateurs ou dans les snad. Et ça c'est une erreur, parce que il y a beaucoup de ulama qui ont critiqué des mubtadi'ah qui n'ont jamais rapporté de hadith, seulement le fait qu'ils ont ramené des bid'ah, qui ont amené des déviations au sujet de l'aqidah, au sujet de la sunna et différentes choses dans l'islam, et ils ont été critiqués par les ulama. Donc c'est ça, le cheikh il dit qu'il soit jahmi ou qu'il soit un menteur ou quelqu'un qui fait des graves erreurs dans la narration de hadith, si on les critique pas, si on clarifie pas leur situation, eh bien on va perdre la religion va être perdue. Et donc c'est pour ça qu'il fallait que les ulama commencent à appliquent cette science et critiquent les gens. Il dit aujourd'hui maintenant on a des livres, comme par exemple il y a des livres qui sont écrits par les ulama qu'on appelle al-mawdu'at. Al-mawdu'at c'est des livres, quand tu regardes dedans c'est
tout ce qui a été rapporté comme hadith mawdu', hein. Et il y a un livre qui s'appelle comme ça, Al-Mawdu'at de l'imam Ibn al-Jawzi. Il mentionne dedans plein de hadiths qui ont été fabriqués qui n'ont aucune authenticité. Il y a d'autres hadiths comme ça aussi, écrits par des ulama, qui mentionnent toutes sortes de hadiths qui sont pas authentiques du tout. Il y a des livres qui sont écrits au sujet des problèmes qui existent dans les hadiths. Et des fois c'est des gros volumes. Pourquoi les ulama ont écrit ces livres-là? C'est dans le but de clarifier et d'expliquer et de critiquer les narrateurs et de parler au sujet des isnad ou au sujet des textes des hadiths pour distinguer et clarifier qu'est-ce qu'on doit prendre et qu'est-ce qu'on ne doit pas prendre dans ces hadiths-là. وقوله وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة. الغيبة ما تخدم الدين، قد تهدم الدين، والأغراض التافهة، بينما الجرح له أغراض سامية للحفاظ على هذا الدين وحمايته وصيانته، وأنه من أن يختلط به الحق بالباطل، لأن إذا سكتنا عن الرواة عن الكذاب عن المتهم وسيء الحفظ والفاحش الغلط وكذا ضاع الدين، أليس كذلك؟ ولكن بهذا النقد وبهذا التجريح وبهذا التمييز بين هذا وذاك حفظ الله لنا هذا الدين، وثمار هذا العلم واضحة ولله الحمد. وجهل الصوفية الذين كانوا يودون أن يغطوا أفواه الرواة والنقاد ويتم أفواههم، فلو كان استسلم لهم علماء الجرح والتعديل وعلماء النقد لضاع دين الله تبارك وتعالى، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المبتدعون. Donc le cheikh il répète encore le principe, c'est que al-ghayba c'est pas pour servir la religion, en fait même ça peut arriver même à détruire la religion, parce que c'est pour des intérêts futiles, dans le but de rabaisser les gens, dans le but de s'élever soi-même ou des choses de ce genre. Tandis que al-jarh c'est pour des buts qui sont nobles, et c'est dans le but de protéger la religion contre les erreurs et pour distinguer entre la vérité et le faux, pour pas que les deux soient mélangés ensemble. Et si on se taisait au sujet des narrateurs et des menteurs et des gens qui sont, comme on dit, qui ont des accusations contre eux, des trucs de ce genre, ou qui ont des graves erreurs dans leur mémoire ou des choses de ce genre, eh bien la religion ne serait pas préservée comme elle s'est préservée maintenant. Et donc, comment on a préservé la religion? C'est grâce à cette critique et grâce à al-jarh al-ta'dil, et dans le fait qu'on a distingué entre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon, et c'est comme ça que Allah a préservé sa religion par l'intermédiaire des ulama qui ont appliqué cette science. Et donc les fruits de cette science sont très clairs et évidents et apparents. Le cheikh il dit, tandis que les ignorants parmi les soufis, ils auraient souhaité pouvoir fermer la bouche des ulama pour qu'ils cessent de critiquer ces gens-là, pour qu'ils cessent de critiquer les menteurs et les gens qui ont une mauvaise mémoire et les innovateurs, etc. Et si les ulama de al-jarh wa ta'dil, les ulama qui critiquaient les narrateurs et les mubtadi'a, s'ils avaient écouté et qu'ils s'étaient soumis à ces gens-là, eh bien la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas été préservée de cette façon. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu compléter sa lumière par l'intermédiaire de ces ulama-là, même si cela déplaît ou a déplu aux gens de bid'ah. قال ابن رجب رحمه الله وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. C'est ça. Le cheikh il dit que Ibn Rajab a dit, ils ont réfuté, les ulama ont réfuté
ceux qui ont voulu nier la distinction entre la riba et la nasiha et al-jarh al-ta'dil, parmi les soufis, ceux qui se limitent juste à dire on va juste faire des adorations puis on va pas s'occuper de la science, etc., des choses de ce genre. Donc le cheikh il dit hum al-mutasawwifa الذين كانوا ينكرون على علماء الحديث ويقولون لهم أنتم تغتابون الناس فقال لهم أهل الحديث هذه ليست غيبة هذه نصيحة وبيان وطبعا من لا يفهم الكتاب والسنة كثير جدا الآن هؤلاء السائرون على طريقة أهل البدع والصوفية في تحريم النقد والهيجان منهم على طريقة هؤلاء وليسوا على طريقة أهل السنة والله نتمنى أن ينتقدونا لتبيين أخطائنا حتى نموت وقد تبنا من أخطائنا. Donc le cheikh il dit que les soufis, les mutasawwifa, c'est eux qui critiquaient les savants de hadith et les ulama de hadith et qui disaient aux ulama de hadith vous parlez dans le dos des gens, hein? Imaginez à quel point ces gens-là, souvent c'est comme ça même encore aujourd'hui, comme j'avais mentionné dans d'autres cours passés, il y a des frères, quand tu leur mentionnes par exemple au sujet de certains mubtadi'a ou certains individus qui appellent à des égarements, tu leur mentionnes ces égarements-là et eux ils disent ya akhi, moi je crains Allah, je veux pas faire de péché avec mes oreilles en écoutant tes médisances et que tu fais le riba, hein? Et ils s'imaginent que ça c'est un signe de piété de leur part de répondre de cette façon et d'essayer de montrer qu'ils ont peur de faire un péché et qu'ils ont peur de tomber dans le haram en écoutant la critique que tu fais au sujet de cette personne qui fait des bid'a ou des bid'a qu'il fait. Et c'est la même shubha qu'utilisaient les soufis à l'époque où les ulama de hadith critiquaient les narrateurs qui ont des erreurs ou des bid'a ou des choses de ce genre. Et donc, on voit tout de suite que c'est une fausse piété qu'ils essaient de montrer, hein, une fausse attitude en agissant comme ça, parce que au contraire, c'est en critiquant et en montrant les erreurs des gens de bid'a que tu vas être protégé de l'égarement. Et il faut donc absolument distinguer entre le fait de vouloir faire al-nasiha dans le but d'avertir les musulmans pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et pour éviter qu'ils tombent dans l'erreur, et le fait de vouloir juste critiquer quelqu'un pour des buts personnels et pour rabaisser les gens. Donc, les ulama d'Ahlul Hadith ont réfuté ces ignorants parmi les soufis et ils leur ont dit non, ça n'est pas riba, c'est nasiha. Et le cheikh il dit qu'aujourd'hui justement il y en a encore qui suivent cette voie-là et il y en a d'autres qui suivent d'autres voies que celles des soufis. C'est pas nécessairement des soufis aujourd'hui qui disent ces choses-là, mais de toute façon ils ne font pas partie ou ils ne sont pas sur la voie de Ahl Sunnah, ils ne sont pas sur la voie des gens de la Sunnah. Mais le cheikh il dit mais on espère et on souhaite qu'un jour ils viendront pour nous critiquer, c'est-à-dire pour critiquer lui ou d'autres parmi les ulama qui ont fait des erreurs en amenant les preuves avec eux pour qu'ils se repentent, hein, pour qu'on se repente de nos erreurs. D'accord? Après le cheikh dit وقوله ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته ومن لا تقبل وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء بما فيه ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا ولذلك أو لهذا نجد في أنواع الكتب المصنفة في أنواع العلوم الشرعية
من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات ورد أقوال من تضعف أقوالهم من أئمة السلف والخلف ومن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقصا، اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه فحاشته أو يعني سوء كلامه وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة بالحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. Ici le chef il mentionne maintenant les paroles de l'imam, ou bien est-ce que c'est ses paroles à lui? Non, on ne voit pas vraiment clairement la distinction, mais il dit qu'il dit wa qawluhu, ça a l'air que c'est les paroles de l'imam Ibn Rajab. Il dit il n'y a pas de différence entre le fait de critiquer les narrateurs dans leur rapport, dans leur narration des mots des hadiths. Il n'y a pas de différence entre ça et entre le fait de distinguer entre le narrateur dont on peut accepter les hadiths ou celui dont on ne peut pas accepter les hadiths, ou entre le fait de clarifier l'erreur de celui qui a fait une erreur dans la compréhension de la signification du Coran et de la Sunna et qui a mal interprété quelque chose de la religion et qui s'est accroché à quelque chose dans la compréhension de la religion sur laquelle on ne doit pas s'accrocher parce que c'est contraire à la compréhension qui est correcte. Et donc c'est pour dire que les ulama n'ont pas fait de distinction entre ces choses-là. Ils n'ont pas fait de distinction entre le fait de critiquer les narrateurs qui ont des erreurs ou qui ont une mauvaise mémoire ou qui ont des problèmes dans leur façon de rapporter les hadiths, et le fait de critiquer ceux qui ont des erreurs dans leur compréhension de l'islam et dans leur explication de certaines choses qui ont rapport avec le Coran et la Sunna. Donc les deux c'est la même chose. C'est pas juste le jarh ou le ta'dil ou la critique. C'est pas seulement limité aux narrateurs des hadiths, mais ça s'applique aussi aux gens qui ont des erreurs dans leur compréhension de l'islam. Et aujourd'hui, par exemple, subhanallah, on voit que par exemple, il y a des musulmans, bon, on peut pas blâmer tout le monde parce qu'il y en a bien entendu qui, c'est dû à le manque de savoir ou pour d'autres situations aussi. Mais d'après ce que j'ai remarqué, par exemple, on voit que les gens, par exemple, ils vont prier le Jumu'ah dans des mosquées, d'accord? Et puis, la plupart des musulmans, ils font pas de distinction entre une mosquée et une autre. Ils font pas de distinction non plus entre le manhaj qui est implémenté ou établi dans une mosquée et le manhaj qui est établi dans une autre mosquée. Ou les usul, disons les fondements que les gens qui sont responsables de cette mosquée-là, c'est quel usul ils suivent et quel fondement ils suivent dans la religion pour comprendre la religion par rapport à une autre mosquée. Et c'est ça ce qui fait que les gens, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils travaillent dans un quartier et dans ce quartier-là, il y a une mosquée et puis, c'est comme, étant donné que c'est la plus proche, ils vont prier à cet endroit-là sans tenir compte du manhaj ou du manhaj de l'imam ou du manhaj des responsables, et donc ils s'assoient, ils écoutent la khutbah et puis ils vont même pas analyser ou critiquer quoi que ce soit de qu'est-ce que l'imam raconte, parce que parfois il y a des imams qui disent n'importe quoi. Il y en a qui parlent seulement de leurs propres opinions sans jamais mentionner de preuves au sujet de qu'est-ce qu'ils parlent ou qu'est-ce qu'ils mentionnent, et des fois même ils disent des choses qui sont contraires au Coran, contraires à la Sunna, contraires à l'islam. Et donc c'est pour ça que je dis ça, pour dire que
c'est pas seulement les narrateurs de hadith, mais même les imams, même les khutaba, même les gens qui font des khutab, les gens qui font des durud, n'importe qui. Quand on écoute ce qu'il dit, de voir est-ce que c'est en accord avec le Coran, est-ce que c'est en accord avec la sunna, et de rechercher à aller là où on sait que les gens ont une ligne droite et que leur voix est claire, et on sait que ces gens-là, leur intention c'est d'atteindre la vérité parce qu'ils veulent établir la sunna, ils veulent suivre la sunna. Pardon? Il y a des musulmans qui pensent qu'il y a seulement juste deux sectes, sunna, shia. Et ça c'est ce que les gens pensent en général, alors que c'est faux. Et puis, la raison de ça, c'est parce que c'est ça ce qu'on nous répète tout le temps. Mais pourtant, parmi les gens qui se disent on est sunnis, il y a plein de sectes parmi eux. Hein? Regardez, les soufis, est-ce que c'est des chiites? Non, c'est des gens qui se disent on est des sunnis. Pourtant, il y a Naqshbandiya, Shaziliya, Chistiya, Tijaniya, Bouchishiya, et même plus encore, hein, parmi les soufis. Ça c'est plus que 73 parmi les soufis, il y en a des centaines et des centaines. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sataftariqu hadhihi al-umma, 73. Il y a des ulama qui ont expliqué, ça peut être plus, ça peut être moins, à certaines époques, ça dépend. Tu comprends? Oui. Parce que les bases des firaq, les bases des sectes sont 5. En général, c'est les Khawarij, les Shia, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Jahmiya, on peut dire que ça rentre avec les Mu'tazila, il y a le Qadariya puis le Murji'a. Donc ça, tu peux dire que c'est les 5 plus importantes parmi les bid'ah, les sectes et les groupes d'égarement. Donc Shia, c'est une parmi celles-là. Et pour chacune de ces 5 grosses innovations, il y a des branches pour chacune d'entre elles. Chacune d'entre elles se divise en plusieurs sectes, d'accord? Donc c'est pour ça, je te donnais l'exemple des soufis, hein, et je te donnais juste quelques noms de certaines turuq, mais dans tous les pays musulmans, il y a plus que ça encore de turuq, et ça c'est tous des gens qui se disent, on est des sunniyin, hein? Ça c'est sans compter comme les exemples que je t'ai dit, les Asha'ira, et après les Maturidiyya, qui se disent aussi qu'on est des sunniyin, les Khawarij, les Ba'diyya, hein? Les Ba'diyya, c'est une autre firqa, ils font partie des Khawarij. Donc c'est, hein? Ah oui, ça c'est autre chose. C'est des Nusayri, hein, en fait. Ouais. Shia, il y a différentes sectes de Shia. Par exemple, tu vois, oui, quand on dit Shia, par exemple, ça c'est un nom qui englobe une partie des gens qui ont dévié par rapport à Ali ibn Abi Talib. D'accord? On les appelle Shia. Mais il y a plusieurs sectes de Shia. Il n'y a pas juste une seule. Et celle qui est plus connue, qui est en Iran, puis au Liban, puis des trucs comme ça, on appelle Ithna Ashriya, ou Ja'fariya, ou Imamiya, ou ça c'est une autre. Mais les Rafida, ils ont plusieurs noms. Les Rafida, on les appelle Ja'fariya, Imamiya, Ithna Ashriya. Donc ça c'est les noms qu'on utilise pour qualifier ou pour décrire cette secte-là qui s'appelle les Rafida en Iran. Et ça c'est la plus importante parmi les sectes des Shia. Mais il y a d'autres sectes, à part la secte des Rafida, qui font partie des Shia comme Zaydiyya au Yémen, et il y a aussi d'autres sectes parmi les Shia, comme par exemple les Ismaïliya, les Duruz, les Nusayriya et beaucoup d'autres encore, d'accord? Et tous ces groupes-là se prétendent ou se disent Shia, d'accord? Maintenant Ali ibn Abi Talib, il n'était pas chiite lui-même, ni Al-Hassan, ni Al-Hussein, ni Fatima, ni aucun d'entre eux, ils étaient tous des gens sur la sunna, hein? C'est pour ça que nous on dit que c'est des gens qui sont égarés. Une fois il y a un chef, je pense que je vous ai raconté l'histoire, une fois il dit moi je pense qu'un chef qui était en Iran, il a dit à un chef chiite, il a dit moi je laisse pas mes chaussures à l'entrée. Et l'autre, le chien, il a dit mais pourquoi? Il a dit parce que
au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des chiites qui volaient les chaussures des gens. Et lui, l'autre il a répondu, ça se peut pas, il n'y avait pas de chiites au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit, ben ça c'est la preuve que c'est pas vrai que ce que vous suivez, yani, hein. Donc c'est un exemple. Mais c'est pour dire, yani, les chiites, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils font dans leur croyance religieuse? Si vous allez en Iran, vous allez voir. Hein? Leur religion, c'est quoi? C'est de l'adoration et la visite des tombes. Hein? Quand il y a un homme pieux parmi eux, soi-disant, qui est mort, ils construisent sur sa tombe une grosse mosquée, puis ils font une mausolée autour, et puis à chaque année, ils vont faire un pèlerinage à sa tombe. Et c'est shirk billah, exactement. Ils sacrifient pour ces êtres-là, des animaux. Quand ils ont des malheurs, ils crient, Ya Ali, Ya Hassan, Ya Hussein. Hein? Ça, c'est des exemples de shirk. Ils insultent les sahaba, Abu Bakr, Omar, Aisha radiallahu anha, et ils croient que ce sont des kuffars. D'accord? Et beaucoup d'autres choses qu'ils ont qui sont des bid'ah et des khurafat, qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Donc, mais ça ne veut pas dire que le mal ou les égarements sont juste chez les chiites. Même chez ceux qui se disent sunniyin, ils font la même chose aussi. Il y en a parmi les gens de Ahl Sunna qui font ça aussi. Hein? En Égypte, en Maroc, Algérie, tout, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Asie, partout il y a des gens qui font ces choses-là. Donc c'est pas parce que quelqu'un qui se dit sunni qu'il est vraiment sunni. Parce que le contraire de sunni c'est quoi? C'est mubtadi', c'est un bid'i, quelqu'un qui suit pas la sunna, on dit qu'il est sur une bid'a. Le contraire de la sunna c'est al-bid'a. Le contraire du tawhid c'est shirk. Hein? Le contraire du kufr c'est l'iman. Donc le contraire de al-bid'a c'est sunna. Donc quand quelqu'un dit je suis sunni et qu'il fait des bid'a, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment sunni. Et les gens, parmi les musulmans, beaucoup de musulmans, ils n'ont pas compris ça. D'accord? C'est vrai. Ils pensent que sunna, ça veut, sallallahu alayhi wa sallam, et qui suivent l'aqidah. C'est ça, exactement. Il y en a qui pensent que être sunna, ou suivre la sunna, ça veut juste dire comme qu'est-ce qui est mustahab dans la religion. Comme par exemple, il y en a qui disent par exemple, bon, quand tu rentres à la mosquée, tu fais rak'atayn, tahiyat al-masjid, ça c'est sunna. C'est pas obligatoire. Hein? Mais, salat al-dhuhr, ça c'est wajib. Hein? Donc, ils font la distinction entre qu'est-ce qui est sunna et qu'est-ce qui est fard. Et ça, c'est la définition du mot sunna pour les fuqaha. Toutefois, quand on parle du mot sunna dans la signification ou dans l'utilisation des salafs et dans l'utilisation des ulama al-hadith, ça a une autre signification, le mot sunna. Et ça implique la religion en entier, ça implique l'islam en entier, ça implique l'aqidah, ça implique tout. Non. Eh non. Exactement. Donc l'imam al-Barbahari dans le livre Sharh al-Sunnah, eh ben, il dit que l'islam c'est la sunna et la sunna c'est l'islam. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que parmi tous les groupes de musulmans qui disent on est musulmans, les seuls qui sont vraiment à 100% véridiques dans leur prétention d'appartenir à ce vrai islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené et que les sahaba ont pratiqué et amené, les seuls qui sont véridiques, corrects dans cette prétention-là sont ceux qui sont sur la sunna et qui suivent la sunna dans leur cœur, dans leurs paroles et dans leurs actions. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits et qu'ils appliquent tout de la sunna. Toutefois, ils appliquent ce qu'ils peuvent et selon leur niveau de connaissance, et ils acceptent tout en général, ils ne vont pas rejeter rien. Et bien entendu, il y a des fondements et des principes qui ont été expliqués par les ulama comme l'imam Ahmad, l'imam al-Barbahari et beaucoup d'autres parmi les imams de Ahl Sunnah qui ont écrit des livres pour clarifier c'est quoi la Sunna et pour la distinguer du manhaj des gens de bid'ah. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans sont mélangés à ce sujet-là parce qu'ils ne connaissent pas les fondements de la Sunna. Et ils ne connaissent pas la distinction entre qu'est-ce qui est la Sunna et qu'est-ce qui est bid'ah. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont mélangés. Et il y a une da'wa actuellement
qui se propage maintenant dans les pays comme ici ou en Europe ou ailleurs, ils sont en train d'appeler les musulmans à dire il faut plus distinguer entre le sunni et le mubtadi' et entre le kafir et le musulman. Il faut qu'on commence à s'accepter puis à être ensemble puis oublier les différences. Et ça, bien entendu, c'est une da'wa vers l'égarement, un appel vers l'égarement. Donc ça, c'était juste une clarification pour nous aider à bien comprendre de quoi on parle ici, parce que des fois on critique des bid'ah puis les gens comprennent pas. Hein. Les gens qui veulent appeler, il y en a qui disent il faut se réunir sur qu'est-ce qu'on a en commun. Il faut parler de qu'est-ce qui va nous réunir, pas de qu'est-ce qui va nous diviser. C'est quoi qui va nous diviser? C'est quoi qui va nous unir si c'est pas le tawhid et la sunna? Est-ce que la sunna, regarde, il y a des gens qui disent il y a des gens qui pensent, qu'est-ce qui est dans la sunna, c'est mustahab, recommandé, qu'est-ce qui est dans le Coran, c'est wajib. Mais c'est pas comme ça, la bonne compréhension. C'est que dans la sunna, il y a le mustahab et il y a le wajib, et dans le Coran, il y a le mustahab et il y a le wajib aussi. C'est pas parce que c'est dans le Coran c'est wajib, et dans la sunna c'est pas wajib. Vous comprenez? Donc, il y a des choses dans la sunna, c'est obligatoire de le suivre et de le faire, parce que la règle c'est quoi? C'est que c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, obéissez à Allah et obéissez au messager, ce que le messager vous donne prenez-le, ce qui vous interdit abstenez-vous-en. Et il y a d'autres ayats comme ça, وَمَا يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, celui qui obéit au messager il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Donc il ne parle pas de ses passions, c'est juste une révélation qui lui est faite, donc ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sunna ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, la même façon que le Coran ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas tout ce qui est dans le Coran qui est toujours wajib, il y a des choses dans le Coran, des fois Allah il ordonne mais c'est mustahab, et il y a d'autres choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne qui est wajib. Et la règle de ça c'est, en fait, c'est que al-amru yaqtadi al-wujub, l'ordre, le verbe impératif, ça implique l'ordre. Puis il y a d'autres aussi choses qui peuvent impliquer l'ordre ou le commandement ou l'obligation, mais en principe c'est ça. Puis il devient mustahab s'il y a un autre texte ou un autre ayah ou un hadith qui vient pour dire que c'est pas obligatoire, ou bien pour le diminuer du degré de l'obligation vers le degré de mustahab. La même chose pour le tahrim, c'est la même chose. S'il y a un texte qui vient interdire quelque chose, hein, tu dois dire que c'est pour l'interdiction. Sauf s'il y a un autre texte qui te montre que c'est juste déconseillé, donc là tu vas dire que c'est makruh. Mais bon, ça c'est dans l'usul al-fiqh, il faut expliquer ça dans un autre domaine, mais c'est juste pour dire que c'est pas parce que c'est dans la sunna que c'est pas wajib. Ça dépend des cas. De suivre, exactement, de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre sa voie en général. Exactement. Puis celui qui refuse la sunna, il refuse l'islam, dans ce sens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand on a demandé à Aïcha radiyallahu anha, ما كان خلقه, قال خلقه القرآن. Donc le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran. C'est une révélation qui vient d'Allah. ومثله معه على إني أوتيت القرآن ومثله معه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait, bon, certes on m'a donné le Coran et quelque chose semblable avec, et c'est la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il parle souvent dans le Coran par exemple min al-kitab wal hikma. Les ulama ont expliqué que le hikma c'est la sunna. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, des preuves. L'imam Shafi'i il en a mentionné beaucoup dans son livre Ar-Risala, puis d'autres imams aussi dans d'autres livres qui expliquent que la sunna c'est obligatoire bien entendu, et celui qui rejette la sunna il est kafir. Ça c'est un des principes que c'est accepté par les ulama
et il y a un ijma' là-dessus. C'est-à-dire il y a un consensus des imams d'Ahl Sunnah que celui qui rejette la Sunna il est kafir. Parce que c'est le deuxième principe ou la deuxième base dans la charia après le Coran. Et comme on dit après, il y en a qui disent après le Coran, et il y en a qui disent ça vient ensemble, les deux, le Coran et la Sunna ensemble, au même niveau. C'est qu'est-ce qu'il dit Allahu A'lam? Ah ok. والله أعلم يعني يعلم كل شيء ولكن هذا ثابت لا شك فيه ولا ريب. أي نعم. يعني الله أعلم من كل الناس ولكن هذا لا يشك فيه مسلم لا يجوز الشك فيه. أي نعم. Ça c'est quelque chose qui est affirmé et confirmé et il y a un consensus des savants de l'islam depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais un savant qui a divergé là-dessus. Et il y a des hadiths qui sont da'ifa ou qui sont mawdu'a et tout ça, mais ça c'est clarifié et c'est distingué. Et c'est pour ça qu'il y a le ilm justement dont on est en train de parler de al-jarh wa ta'dil et la clarification de qu'est-ce qui est sahih et qu'est-ce qui est da'if et la sunna est là pour clarifier l'explication, pour clarifier la signification du Coran. Donc elle vient comme tafsir pour le Coran et donc elle est protégée parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas seulement clarifié ou préservé le Coran, il a préservé le Coran et sa compréhension avec. Parce que ça sert à rien d'avoir un livre si tu n'as pas l'explication. Et si tu avais juste le Coran sans l'explication du Coran, alors ça sert à rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. On a fait descendre sur toi le dhikr pour que tu expliques aux gens ce qui a été révélé sur eux. C'est-à-dire la sunna, on a fait descendre sur toi la sunna pour que tu expliques aux gens qu'est-ce qui a été révélé sur eux du Coran. Et إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, ça implique le Coran et la sunna. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Et on a préservé cette révélation-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas préservé uniquement le Coran, mais il a préservé le Coran et la sunna qui vient avec. Parce que sans la sunna, tu ne peux pas comprendre le Coran. Tu ne peux même pas prier si tu n'as pas la sunna. Tu ne peux même pas jeûner si tu n'as pas la sunna. Tu ne peux pas faire le hajj si tu n'as pas la sunna. Tu ne peux pas faire le wudu si tu n'as pas la sunna. Tu ne peux pas faire la zakat si tu n'as pas la sunna. Il n'y a rien que tu peux faire dans cette religion si tu ne suis pas la sunna. Et là, donc ceux qui sont exactement, donc al-Qur'aniyoun, ceux qui disent non on prend juste sur le Coran, ceux-là sont des kuffars, c'est pas des musulmans. Ils peuvent rien faire, ils peuvent même pas appliquer leur religion. Donc le cheikh il dit, donc le cheikh il dit c'est pour ça que on trouve toutes sortes de livres qui ont été écrits par les ulama dans différentes sciences de la charia, que ce soit le tafsir, que ce soit les explications du hadith ou du fiqh, et des divergences entre les ulama, ils sont tous remplis de discussions et de débats et d'argumentations pour clarifier les paroles qui sont faibles parmi les paroles des imams, des salafs ou des khalafs ou des sahaba ou des tabi'in ou de ceux qui sont venus par la suite, et ils n'ont pas laissé personne parmi les savants, et personne d'entre eux n'a jamais dit ça c'est des attaques, ça c'est des insultes, lorsqu'on les a réfutés ou lorsqu'on les a critiqués, ou que ça c'est un blâme ou un rabaissement, excepté si parfois certains d'entre eux utilisaient des paroles un petit peu déplacées, ou ils parlaient un petit peu avec des mauvaises manières, ils utilisaient des mauvais mots parfois pour critiquer quelqu'un. Donc il réfutait ou il rejetait parfois la façon ou la forme dont certains savants critiquaient les autres, mais ils n'ont jamais critiqué la réfutation elle-même ou la réponse elle-même ou la critique elle-même. Et c'est ça souvent ce qu'on fait aujourd'hui, quand quelqu'un répond à quelqu'un ou quand quelqu'un explique les erreurs de quelqu'un, il y a des gens à la base, ils n'ont pas d'argument pour dire que la personne c'est-à-dire la personne qui critique, elle utilise des fois une manière qui est dure. Et ça choque les gens parfois. Donc,
les gens qui entendent cette réponse-là de ce chef, de ce alim, par rapport, qui répond à l'autre, des fois ils sont choqués de la façon dont ce savant-là répond. Même s'ils sont d'accord avec le fond de qu'est-ce que le chef dit, à cause de la forme, ou de la méthode, ou de la manière dont il répond, ils sont choqués, et donc des fois ça les pousse à rejeter la réfutation elle-même. Et ça c'est une erreur. Parce que c'est vrai que peut-être que la réponse d'un chef peut être dure, ou peut utiliser des termes un peu insultants parfois pour la personne qu'on a réfutée. Toutefois, il faut regarder à la base c'est quoi la réfutation, c'est quoi les arguments qui sont derrière ça. Hein? Et puis si le chef en question a exagéré ou dépassé la limite de la bonne manière, bien ça bien entendu il peut être critiqué là-dessus si c'était pas nécessaire de sa part d'avoir cette mauvaise manière-là ou de parler de cette façon-là. Mais on le critique pas pour pour le fait qu'il est, ou pour la raison qu'il a fait la réfutation ou la critique elle-même. D'accord? Le cheikh dit وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ولأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. Le cheikh il dit que l'imam Ibn Rajab a dit que les ulama de la religion sont tous d'accord sur le fait que leur intention c'est de faire paraître la vérité avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam pour que la parole ou pour que la religion soit toute entière pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Après le cheikh dit يريد أن يقول ليس هناك فرق بين الطعن في الرواة وبين من يبين خطأه في الدين في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي الأصول وفي أي مجال أو عنده بدعة. وبعض الناس يقولون هذا الجرح للرواة فقط للحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لهم عقائد المسلمين إذا دخل أناس يشوشونها ويضيعونها لا ينتقدون. ما ننتقد الجهمية، ما ننتقد الروافض وليس لهم علاقة بالرواية. هؤلاء جاءوا بعقائد تخالف عقائد الإسلام وتناقض عقائد الإسلام، هل نسكت عنهم؟ صوفية جاءوا بالحلول ووحدة الوجود والرقص والأناشيد والبدع والأذكار المبتدعة الضالة وهم ليسوا رواة ولكن يجب أن ننتقدهم. Le cheikh il dit pourquoi l'imam Ibn Rajab il dit ces paroles-là, que les ulama sont d'accord pour dire que c'est obligatoire ou qu'il faut avoir l'intention de montrer la vérité. Il dit parce que c'est pour montrer que il n'y a pas de différence entre le fait de critiquer les narrateurs et le fait de mentionner les gens qui ont des erreurs dans la religion, que ce soit dans le fiqh ou dans le hadith ou dans le tafsir ou dans l'usul al-fiqh ou dans les autres domaines de la science, ou celui qui a des innovations ou des bid'a dans la religion. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent que al-jarh c'est uniquement pour la critique des narrateurs pour préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le chef il dit nous on leur répond en ce qui concerne les croyances des ulama, lorsque les croyances des musulmans, si quelqu'un rentre avec des fausses idées et commence à jouer ou à vouloir jouer avec les questions de aqidah, on va pas les critiquer dans ce cas-là. Le cheikh il dit on va pas critiquer les jahmiyyah, on va pas critiquer les rawafid, on va pas critiquer les autres qui ont amené d'autres bid'ah, alaykum salam wa rahmatullah. Ceux-là ils n'ont pas de rapport avec les narrations. Toutefois ils sont venus avec des croyances qui sont en contradiction avec les croyances de l'islam et qui sont opposées avec les croyances de l'islam. Est-ce qu'on va se taire à leur sujet? Il y a des soufis par exemple qui sont venus avec des croyances comme al-hulul. Vous savez qu'est-ce que c'est al-hulul? Al-hulul chez les soufis c'est une croyance qui prétend que Dieu est entre
à l'intérieur de certains êtres humains. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il entre à l'intérieur de certaines créatures ou certains êtres humains. Hein? Ils appellent ça al-hulul. Un peu comme les chrétiens qui disent que Dieu est incarné en Isa alayhi salam. Donc il y a parmi les soufiyas des gens qui croient en cette aqidah-là, et même que la plupart d'entre les soufiyas ou les turcs aujourd'hui ont cette aqidah-là. D'accord? Ils croient que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, une autre de leurs croyances, c'est wahdatul wujud. Wahdatul wujud, c'est quoi? Il y a une seule existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature. Le créateur, c'est la créature, et la créature, c'est le créateur. Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, tout est Allah, et Allah est tout. Et ça, c'est une croyance que possèdent certains parmi les soufis, hein, et qui enseignent dans la plupart des Turcs soufis. Bien entendu, ils vont pas enseigner ça au tout début quand quelqu'un rentre avec eux et qu'il prend la bay'a avec le cheikh dans la tariqa. Hein. Ils vont lui enseigner ça bien plus tard, après, quand il va avoir traversé certains degrés dans la tariqa. Jusqu'à la fin, là après ils vont lui révéler ces formes de dalal, hein, qu'ils appellent des secrets, ou peu importe comment ils les appellent. Mais tout ça c'est pour vous dire que ça c'est des croyances que les ulama ont déclarées comme étant des croyances de kufr. Et donc celui qui possède ces croyances-là et qui se dit musulman, il est en contradiction avec les croyances de l'islam. Et donc le fait de dire aux gens, ah mais on est tous musulmans, on se dit tous musulmans, on prie, on jeûne, et ça y est, c'est suffisant. Non, il y a des gens qui ont des croyances qui sont en opposition avec les croyances de l'islam, et ces croyances-là, ils les ont pris chez les bouddhistes, ils les ont pris dans le nirvana, ou bien dans chez les chrétiens, chez les grecs, chez les juifs, ou d'autres croyances, parmi les croyances des mouchriquines, hein, et après ça, ils veulent les rendre islamiques, et dire qu'elles sont dans l'islam. Et donc c'est pour ça que c'est important de les critiquer. Qu'est-ce qu'ils ont ramené aussi? Ils ont ramené la danse dans la mosquée ou dans leur zawaya comme ils les appellent, et ils pensent que de faire ça c'est une adoration ou une ibadah. Et tu les vois en train de tourner en rond dans leur mosquée ou bien à se balancer en faisant qu'est-ce qu'ils appellent des dhikr. Et ils font toutes sortes de bid'a aussi et des adhkar. Et donc c'est pour ça que si on se tait et on dit rien, et qu'on laisse tout le monde faire ce qu'ils veulent, au nom de l'islam, au nom de la sunna, au nom de la religion, eh ben, c'est fini, il n'y aura plus d'islam. Parce que tout le monde, ça va devenir, l'islam devient comme un supermarché, comme un bazar, tout le monde rentre avec qu'est-ce qu'il veut dedans, il prend qu'est-ce qu'il aime, il laisse qu'est-ce qu'il aime pas, et puis il mélange ça avec ça, et puis après qu'est-ce qu'il reste? Il reste plus rien. D'accord? Et donc c'est pour ça que, alhamdulillah, Allah il a préservé cette religion-là par l'intermédiaire ou par la cause, en utilisant les ulama pour qu'ils clarifient pour les musulmans la distinction entre le vrai et le faux. Toutefois, il y a des époques où la vérité est plus claire et la vérité est plus apparente parce que les ulama d'Ahl Sunnah et d'Ahl Hadith sont forts et ils ont une autorité et une puissance, hein. Et il y a d'autres époques où la bid'a a le dessus et la sunna est humiliée ou écrasée parce que les gens qui la supportent sont faibles ou sont moins nombreux, et donc dans ce cas-là, les gens deviennent mélangés dans leur compréhension, mélangés dans leur religion, et c'est un exemple de l'époque dans laquelle on vit actuellement, où la plupart des musulmans sur la terre sont, disons, loin de la connaissance de la sunna et des détails de la sunna, et les gens qui sont, disons, en autorité ou qui ont la force dans les pays musulmans sont les groupes de bid'ah. Et à cause de ça, on écrase ceux qui veulent suivre la sunna et qui veulent supporter la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a. Hein? Mais bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Il y aura toujours un groupe de la Ummah qui va être sur la vérité. Peu importe le nombre de gens qui s'égarent, peu importe l'ignorance qui peut exister dans la Ummah, il y aura toujours un groupe de la Ummah qui va être sur le haqq
Et ceux qui s'éloignent d'eux ou qui s'opposent à eux ne pourront pas leur nuire en quoi que ce soit, jusqu'à ce que l'heure du jugement arrive. D'accord? Et les ulama comme l'imam Ahmad, Abdullah ibn al-Mubarak et d'autres parmi les imams de Ahl Sunnah, lorsqu'on leur a demandé à propos de ces hadiths, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit hum ahlul ilm, hum ahlul hadith. Ce sont les savants et ce sont les gens de hadith, ulama ahlul hadith. Donc, les gens de la vérité, ce sont ahlul hadith. Ce sont les gens qui suivent le hadith et qui enseignent le hadith et qui transmettent le hadith et qui étudient le hadith. Ça, ce sont les imams d'entre eux. Et ceux qui suivent leur aqidah et leur manhaj et leur compréhension de l'islam jusqu'à la fin des temps. Donc, ça nous donne une explication et une bonne compréhension à ce sujet-là pour bien comprendre le manhaj. Donc, il faut qu'il y ait une critique, absolument. Bon, quelle heure il est? Ok. Le cheikh il dit, rahimahullah, wa hafizahullah, il dit, سئل القرضاوي عن الأشاعرة هل هم من أهل السنة فانفجر كالبركان يقولون عن الأشاعرة أنهم ليسوا من أهل السنة إلى أين نذهب؟ الأشاعرة مع ملأ الدنيا الجامعات في الدنيا كلها أشعرية تقريبا. الأزهر الذي خدم الإسلام من 1000 سنة، الزيتونة، القيروانيين القيروانيين وديوبند كلهم أشاعرة. Donc on a demandé la question à Al-Qardawi à propos des Asha'ira. Al-Asha'ira c'est qui? Al-Asha'ira c'est une firqa, c'est une secte. Parmi leurs croyances, il y a le fait qu'ils font le ta'wil des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Si tu leur demandes par exemple, où est Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont probablement se mettre en colère contre toi, et puis ils vont dire, t'as pas le droit de poser cette question. Et ils nient que Allah subhanahu wa ta'ala est tel qu'il s'est décrit lui-même dans le Coran. Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. Thumma istawa ala al-arsh. Eux, si tu leur dis ça, ils ne vont pas accepter ça. Hein. Ils disent non, il ne faut pas dire ça, c'est pas correct. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit, c'est pas nous, on l'a inventé. Hein. Tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnés dans le Coran, il les déforme. Hein. Si Allah il dit qu'il a une main, hein, il dit وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala il affirme dans le Coran qu'il a deux mains. Eux ils vont dire non, il ne faut pas dire ça, tu vois, ça c'est tashbih. Ils vont dire non, tu fais ressembler Allah à sa création. Donc ça c'est des exemples de ces gens de bid'ah. Et la réponse à ce sujet-là c'est qu'il n'y a pas de tashbih dans le fait d'affirmer ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même. Le tashbih c'est juste dans ta tête à toi, que tu essaies d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala, et tu essaies d'imaginer sa main. Et donc tu t'imagines que sa main est comme la main des êtres humains, ou comme la main des créatures, et donc tu fais le tashbih. Et étant donné que tu fais le tashbih dans ta tête, pour t'éloigner de ça, tu essaies de nier l'attribut, et de dire non, il n'a pas une main. La main ça veut dire al-qudra. La main ça veut dire ni'ma. Donc tu changes la signification de ce mot-là qui est clair en arabe pour essayer de lui donner une autre signification pour nier sa réalité. Donc nous on dit non, on affirme l'attribut tel que Allah subhanahu wa ta'ala se l'est affirmé lui-même, puis on dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ça veut dire il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble, et il est le Sami', l'audient et le voyant. Donc on affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans nier leur réalité, mais on ne fait pas de tashbih en même temps. Donc, mais eux ils ont fait la même erreur que les Jahmiyyah et que les Mu'tazila, et ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, se disant parce qu'ils craignent de tomber dans le tashbih, alors que eux ils tombent dans le tashbih et dans le ta'til, dans la négation des attributs, directement ou indirectement par la suite. Ça c'est en ce qui concerne al-asma wa sifat. Ils ont d'autres erreurs dans d'autres questions, comme dans le qadar et dans le tawhid et dans d'autres sujets qui ont rapport avec les fondements de al-aqidah. Toutefois,
Ça c'est les questions qui sont les plus connues lorsqu'on parle des Asha'ira. Non, il nie pas tout, il nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf 7. Al-ilm, wal-qudra, wal-irada, wal-hikma, wal-kalam, et al-basar, wal-sam'. Ça c'est les 7 attributs qu'ils affirment, puis ils font le ta'wil des autres attributs, mais même ces 7 attributs-là, dans certaines d'entre elles, ils contredisent dans la façon d'affirmer ces attributs-là, c'est-à-dire ils ne les affirment pas de la même façon que Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais il y a beaucoup de détails à ce sujet-là, mais on n'a pas besoin de rentrer dans ces détails-là pour l'instant. Et c'est juste pour vous faire comprendre un exemple un peu de cette firqa ou de ce groupe de Mubtadi'a. On attribue ce groupe-là à celui qu'on appelle Abu al-Hasan al-Ash'ari. Abu al-Hasan al-Ash'ari. Il est né en l'an 260 ou 270 après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est grandi dans la maison parce que le mari de sa mère, son père était mort, donc elle s'est mariée avec un homme, et cet homme-là c'était Al-Jaba'i, si je ne me trompe pas, et lui c'était l'imam des Mu'tazila à l'époque, et lui donc il a été, Abu al-Hasan al-Ash'ari, il a été Mu'tazili, dans la secte des Mu'tazila pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Les Mu'tazila, eux, ils nient tous les attributs d'Allah, ils affirment uniquement les noms. Hein? Donc, pour la même excuse, parce qu'ils craignent de tomber dans le tashbih. Donc, quand tu leur dis que Allah, il voit, il entend, ils disent non, il ne faut pas dire ça. Ils nient ça. Parce qu'ils disent, si tu dis ça, ça veut dire que tu compares Allah à la créature. Et nous, on leur dit non. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit, mais sa vue est pas comparable à la vue des créatures. Hein? Mais eux, bon, ils sont tombés dans cette erreur-là. Pendant 40 ans, Abu al-Hasan al-Ash'ari était dans cette firqa. Eux, ils disent que le Coran est makhlouq et beaucoup d'autres bid'ah qu'ils ont. Et ben, après un certain temps, il a réfléchi, puis après, il a vu que cette secte-là était dans l'erreur. Il a fait tawbah. Et il a voulu soi-disant adapter ou adopter une voie qui était plus proche de la sunna. Donc, il a affirmé 7 attributs, puis il a nié les autres. Tu vois? Il a essayé de faire une sorte d'accord entre la voie de Ahl Sunnah et la voie des Mu'tazila. Il a pris un chemin entre les deux. Ok? Et ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui al-Ash'ariyya. C'est ça, il a voulu répondre à l'erreur par une autre erreur. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, à la fin de sa vie, il a fait tawbah, c'est-à-dire il a réalisé que cette voie-là qu'il avait pris après être sorti de la secte des Mu'tazila était aussi dans l'erreur, et il a fait tawbah, et il est revenu à la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a, et la voie de l'imam Ahmad et des autres imams avant lui, comme l'imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, et les autres imams d'Ahl Sunnah, comme Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Abdullah ibn al-Mubarak, et les autres a'imma, et il a affirmé tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le font les autres ulama, et il a écrit 2 livres pour expliquer sa position, Al-Ibana fi usul al-Diyana et Aqidat al-Islamiyyin ou Maqalat al-Islamiyyin, et il est revenu, disons, avec ces 2 livres-là, il a montré qu'il a accepté la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Rahimahullah. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que ceux qui prétendent être sur la voie de Abu al-Hasan al-Ash'ari ne suivent pas la voie qu'il a adoptée à la fin de sa vie, mais ils suivent sa phase intermédiaire, dans laquelle il affirmait certains attributs et il niait les autres. Et donc, l'université de Azhar et d'autres universités dans le monde musulman, à un certain moment dans l'histoire, ils sont devenus Asha'ira pour des raisons politiques et pour d'autres raisons aussi. Cette aqidah, elle s'est répandue dans plusieurs régions du monde musulman, dans le Maghreb et ailleurs, alors qu'au début, elle ne connaissait pas cette aqidah-là. Cette aqidah-là a commencé à se répandre dans le monde musulman dans le 5e siècle et après. Avant ça, tout le monde était sur la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a et la aqidah de l'imam Malik. L'imam Malik,
quand on lui a posé à propos de al-istiwa, il a dit al-istiwa ma'loum, wal-kayf majhoul, was-su'al anhu bid'ah, wal-iman bihi wajib. Il a dit l'istiwa, le fait qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône, c'est ma'loum. Tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe. Wal-kayf majhoul. Personne ne peut savoir le comment Allah est au-dessus de son trône. Personne ne peut savoir ça, parce qu'il ne l'a pas dit. وَالْإِيمَانُ بِهِ wajib, c'est obligatoire de croire en ça. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ, et de demander cette question-là, c'est une bid'a. Donc ça c'est l'aqida de l'imam Malik. Mais si tu demandes la plupart des shuyukh malikiya aujourd'hui, ils vont pas te répondre cette réponse de l'imam Malik, parce qu'ils suivent une autre aqida que celle de l'imam Malik. Ils suivent une aqida qui est la aqida des Asha'ira. D'accord? Donc c'est pour ça que Al-Qaradawi s'est fâché, parce que lui c'est cette aqida qu'il a appris. Al-Azhar, ils enseignent quoi? Ils enseignent Jawharat al-Tawhid. Et Jawharat al-Tawhid, c'est un livre de aqida qui est écrit par les Asha'ira selon la voie de la méthode des Ahlul Kalam. Pour eux, Ahlul Kalam, c'est quoi Ahlul Kalam? C'est la théologie, comme on traduit littéralement. Pas littéralement, mais si on le traduit dans les mots français, c'est la théologie. C'est la philosophie appliquée à la religion, c'est-à-dire d'essayer de comprendre Dieu par la logique, sans se baser sur les textes, et de définir Dieu en se basant sur la logique et la raison, sans retourner au texte. Donc, c'est ça, ilm al-kalam. Et pour eux, l'aqida, quand ils parlent de aqida ou quand ils parlent de usul al-din, ils parlent de ça. Ilm al-kalam, de théologie, donc une sorte d'application de la raison, de la logique, de la philosophie à la religion. Alors que l'aqida c'est pas ça, chez les ulama d'Ahl Sunnah depuis le temps des salafs jusqu'à aujourd'hui, l'aqida c'est toujours tiré du Coran et de la Sunna, et c'est de prendre sa croyance du Coran et de la Sunna. Pour eux, c'est de se baser sur la logique pour essayer de connaître c'est quoi Allah, comment il est, et comment on peut parler de lui, de le définir par sa raison. Et c'est normal que si quelqu'un essaie d'utiliser cette méthode-là, il va s'égarer, c'est certain. Parce qu'avec ton petit cerveau qui est limité, que Allah t'a donné, tu ne peux pas arriver à comprendre qu'est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois te limiter, pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois te limiter à qu'est-ce qu'il a dit à propos de lui-même. Et c'est pas par toi-même de le comprendre, par ta logique. Et donc, ça c'est cette aqida qui est enseignée là-bas, et donc quand on lui a posé la question est-ce que les Asha'ira sont de Ahl Sunnah, il a explosé comme un volcan. Il a commencé à crier et commencé à dire mais comment les gens peuvent poser ces questions, toute la dunya sont des Asha'ira, tous les gens sont des Asha'ira aujourd'hui, les universités sont toutes Ash'ariya, donc comment vous pouvez poser cette question là? Donc il essaie de se baser sur le fait que ces universités-là aujourd'hui sont sur cette aqida-là pour essayer de défendre ou pour prouver que c'est la vérité ou que ça fait partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, alors que lorsqu'on retourne à l'époque des Sahaba, où est-ce qu'il était Abu al-Hasan al-Ash'ari? Il n'existait pas, il est né en 260, il est resté 40 ans sur la aqida des Mu'tazila, ça veut dire vers l'an 300, il a quitté cette secte pour prendre une autre voie, puis par la suite, encore une fois, il a changé d'aqida. Donc c'est pour dire, avant lui, il y a des milliers et des milliers d'imams qui n'ont pas eu cette aqida que cet homme-là avait. Et donc toi, tu veux essayer de défendre que parce que les gens aujourd'hui, dans les universités, ont enseigné cette aqida-là, que ça c'est une preuve qu'ils sont d'Ahl Sunnah, ça c'est pas une preuve. Tu vois, mais la personne qui va entendre sa réponse, la réponse de Al-Qaradawi quand il a dit ça, et en particulier s'il n'a pas le même niveau que Qaradawi et la même force de caractère et de personnalité que Al-Qaradawi, il va être disons intimidé devant cette réaction-là, surtout quand il se met en colère et il commence à crier fort de cette façon. Et dans les notes de bas de page en bas, il dit وَكَانَ يُشَارِكُ فِي هَذِهِ النَّدْوَةِ الْغَنُّوشِ وَفَهْمِ هُوَيْدِ وكان خلاصة كلام الغنوشي الطعن في من ينتقد الروافض
ومقصد هويدي الاستفادة من الباطنية فلا تهدر طاقاتهم ولا يحرم منها الإسلام وهذا والله نهاية الكيد للإسلام وأهله ولا ننسى عقد الإخوان مؤتمرات لوحدة الأديان. Donc il dit en bas que c'était comme une sorte de, comment on appelle, un podium, pas un podium. En tout cas, ils étaient plusieurs conférenciers qui étaient à une table, puis ils parlaient tous un après l'autre, et il y avait Al-Rannouchi, le Tunisien, Ikhwani, et l'autre Fahmi Houaidi, je ne sais pas d'où il vient, mais je sais qu'il a des idées bizarres, et il dit que le résumé de qu'est-ce que Al-Rannouchi disait dans cette conférence-là, c'est qu'il attaquait ou qu'il critiquait ceux qui parlent contre les Rafida. Et Al-Houaidi, donc Fahmi Houaidi, lui, qu'est-ce qu'il a dit dans sa conférence, c'est que il ne faut pas rejeter tout ce que les Batiniya ont amené. C'est qui les Batiniya? C'est les Ismaïliya et les autres sectes ésotériques qui sont en dehors de l'islam. Donc, il essaie d'appeler à rapprocher les Rafida et les Batiniya, hein, a'udhu billah. Donc le cheikh dit ça, c'est la limite ou bien l'extrême de comment quelqu'un peut essayer de faire des ruses contre l'islam et contre les musulmans. Et il dit sans oublier les conférences qui sont organisées par les Ikhwan al-Muslimin avec les chrétiens et les juifs pour essayer de réunir les religions ensemble. Il participe régulièrement à des conventions ou des colloques dans le but de réunir les religions. Wa alaykoum salam. Donc ça c'est des exemples de ce genre de choses-là. Donc, où est-ce qu'on est rendu? Donc le cheikh dit لا أدري ما سبب هذا ولعل شباب سلفيون يريدون أن يغسلوا أدمغتهم وما وسع هؤلاء المساكين إلا استخزاء والاستسلام أمام هذا الانفجار البركاني ولا يسع إلا الاستسلام ماذا يقولون. On va s'arrêter ici, puis on continuera, Inch'Allah, mercredi prochain pour la suite de cette explication-là par rapport à ce qui a rapport avec la réponse au sujet des Ash'ara, puis on verra que c'est quoi les détails de la réponse à ce sujet-là, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.